Bonjour, aujourd'hui c'est l'épiphanie, dimanche, et le 5, que je dise pas de bêtises. Et, et voilà, c'est bien calme, bien calme. Et je profite de sortir parce que voilà, il a fait un temps épouvantable en Seine-et-Marne. Il a plu énormément et quand il pleut, ça m'est impossible de sortir de la maison. L'hiver est assez long, l'hiver est long ici. Et il y a parfois où on a l'impression que c'est toujours pareil, l'hiver est très long et l'été, les beaux jours sont très courts. Donc il y a toujours un déséquilibre entre cette période longue qu'on doit supporter et puis une période plutôt agréable de soleil mais qui passe relativement vite. Mais c'est comme ça. C'est le fait d'habiter dans ces régions qui fait qu'on doit supporter un climat qui n'est pas très facile, qui est pas très facile. Enfin, les jours vont rallonger et on va là on va aller vers les beaux jours quand même. Ça aide. Quand les jours sont plus longs déjà, ça aide. Alors, oui. Ah, une voiture qui arrive. On va laisser passer. Oui, alors, pour les nouveaux abonnés, car il y en a des nouveaux qui arrivent, et ils vont s'étonner certains parce que il y a un éclectisme certain sur ceux qui me suivent et certains pourraient être surpris, disant tiens, qu'est-ce que c'est que cette promenade? Ça fait partie des fondamentaux de ma chaîne, c'est-à-dire c'est des moments de réflexion où on prend notre temps, où je vous emmène avec moi dans la campagne et puis on bavarde. Quand je dis on bavarde, en fait c'est un monologue puisqu'il n'y a que moi qui parle. Mais j'ai pas l'impression de parler seul. J'ai l'impression de parler à m'adresser bien entendu à plusieurs personnes qui me suivent, qui me sont fidèles depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est une forme de compagnonnage. Et je le vérifie quand je rencontre des gens qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps. On commence à me connaître. Donc oui, il y a de l'éclectisme parce que on n'est pas focus que sur un sujet. Bien sûr qu'il y a les questions d'actualité. Bien sûr qu'il y a des questions, il y a les faits divers qui sont révélateurs d'une situation et qu'il faut bien prendre en compte, qu'il faut suivre. Bien sûr qu'il y a l'aspect politique. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engage comment? On réagit comment? Il y a l'aspect aussi réseau. Et puis il y a l'aspect aussi spirituel, existentiel, comme toujours, je dis. Puis parfois aussi le côté paranormal. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Beaucoup, je pense. Et je n'exclus jamais un point de vue qui pourrait paraître fantaisiste, qui parfois ne l'est pas du tout, mais chacun a ses expériences. Chacun a des expériences personnelles. Chacun a vécu des expériences du type paranormal et n'en parle pas forcément. Et moi, je ferme aucune porte. Je ferme la porte à la mauvaise foi. Je ferme la porte à la mauvaise foi et au mensonge. Le mensonge volontaire, pas le mensonge non volontaire, parce que on peut mentir involontairement. Et ça, personne n'est coupable de mentir involontairement. C'est notre inconscient qui bloque parfois certaines portes et on prend des chemins détournés qui ressemblent à des mensonges, mais pas des mensonges conscients. Non, ceux qui mentent consciemment, qui ont de la mauvaise foi ou qui sont prisonniers d'une idéologie,
je regrette, mais là je peux pas. Ou qui sont fanatiques, je peux pas non plus. Donc voilà, sinon le reste oui. Les gens, en général, j'aime bien les personnes et je fais en sorte que je sois accompagné, quand je dis accompagné, c'est-à-dire par mes abonnés, par des gens qui sont dans le doute, agnostiques, des gens qui sont qui s'interrogent, qui posent des questions, qui posent la question. Il n'y a jamais de question idiote. Quand on pose une question existentielle, elle n'est jamais absurde, c'est notre question, quoi. Et on doit l'entendre. Aussi, je m'éloigne des vidéos et des propos où certains prétendent apporter des réponses. Pour moi, c'est très suspect. Pourquoi? Quel que soit le degré d'intelligence ou d'intelligence, de connaissance de la personne, je ne connais pas d'être humain capable d'apporter des réponses telles que moi je les conçois, c'est-à-dire des réponses fondamentales sur la question de notre existence, de notre nature profonde et du sens de nos vies. Je n'ai pas un humain capable de répondre à ça. Ce ne sont que des approches, on approche la question, mais on ne peut pas y répondre. Les gens, tous ceux qui apportent des réponses comme ça toutes faites sont bien entendu dans l'erreur et c'est c'est de la mauvaise foi ou du charlatanisme pour cueillir les pauvres les pauvres personnes qui sont égarées et qui ont besoin de trouver un gourou qui réponde à toutes leurs questions. Non, les gourous, j'y crois pas. Non, les gourous qui apportent des réponses toutes faites, non. C'est pas possible. Ça, j'en ai lu des bouquins et j'en ai écouté des audios et des témoignages. Non, ça colle pas. Il y a toujours des incohérences, il y a toujours un truc qui colle pas, même avec la vie du personnage. Souvent, il faut regarder il suffit de regarder la vie intime d'un gourou pour voir qu'il n'est pas cohérent avec ses propos. En général, il y a un grand décalage. Je parle pas dans l'église et tout, alors là, c'est flagrant. Mais je parle de ceux qui ont joué un peu les gourous, qui ont influencé, au dernier siècle, influencé pas mal de groupements spirituels. Quand on voit la vie de ces gens, de ces gourous, il y a un truc qui colle pas. Il y a toujours une incohérence. Ça déconstruit leur discours, puisque il faut être cohérent avec ce qu'on dit, sinon ça va pas, ça colle pas. Et au moins on en dit, mieux ça vaut des fois. En tous les cas, dans les réponses qu'on cherche à faire. Moi, c'est simple, je suis dans l'autre registre, je suis dans celui qui pose des questions. Donc là, je pose des questions et j'attends des réponses. Et les réponses ne viennent pas. Je continue à poser des questions. Mais je m'attends à tout. Je suis persuadé que de plus en plus que on est vraiment des êtres hyper conditionnés et que notre monde est vraiment différent. Et il y a vraiment une secousse qui est susceptible de nous arriver un jour sur tout ce qu'on s'est bâti comme conviction autour de la vie, de notre existence, de tout ça. Alors, évidemment, ça dépend sur quel plan on parle. Quand on est sur un plan politique, on va défendre la structure qui nous équilibre le plus. On va essayer de trouver une position qui nous conforte. C'est ce que je fais dans ma vie, c'est-à-dire j'essaie de trouver... Je sais qu'il y a une part d'illusion, mais en même temps, elle est importante, cette illusion, pour donner forme à quelque chose qui nous apporte un équilibre. Parce que le tout, c'est de ne pas perdre pied. Et dans un système très anarchique, très, très déstabilisé, on perd pied et on devient fou, on devient dingue. On a besoin de malgré tout, de béquilles, qui soient des béquilles même illusoires, mais malgré tout, ça nous aide on est conscient que c'est un peu illusoire, mais en même temps, on en a besoin. On a besoin il ne faut pas aller trop vite, si vous voulez. On ne peut pas aller trop vite dans la connaissance, parce que plus on va vite, plus on se dégage de béquilles, justement, qui nous tiennent, qui fait qu'on se tient malgré tout. On arrive à tenir l'équilibre, sinon après c'est la folie qui nous attend, si on perd trop pied.
C'est le risque. Donc dans cette quête de la connaissance, dans cette recherche spirituelle, il faut toujours être conscient qu'on a des béquilles provisoires qui nous aident, style, bah oui, des rituels, des habitudes, des conventions. On en a besoin des conventions, même si on sait que c'est des conventions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. On déconstruit, déconstruire c'est bien gentil, mais si vous déconstruisez, c'est facile à faire déconstruire. Mais après vous laissez les gens sans aucun moyen de se rattraper à quelque chose, et là ça peut tourner au vinaigre, ça peut plonger les gens dans une forme de désespoir absolu, ou de maladie mentale, ou de folie. Et il faut faire très attention quand on manipule ces questions. Je parle des questions existentielles, de la vie et tout ça. Donc il est possible qu'aujourd'hui on vive quelque chose de semblable, c'est-à-dire qu'on voit tous nos principes qui sont évidemment déconstruits, toutes nos valeurs qui sont déconstruites. On voit que l'anarchie est en train de prendre le pied sur l'ordre dans lequel on vivait, un vieil ordre. Mais le problème, c'est que moi je pense qu'il faut rétablir une forme d'ordre, même si on sait que c'est pas l'idéal, même si on sait que c'est pas la vérité en soi, mais ça permet de continuer à vivre et de continuer notre recherche. On a besoin d'une illusion de confort pour continuer notre propre quête intérieure, parce que si on est trop déstructuré, si on déstructure trop, on se fout en l'air et on n'y gagne rien. C'est ça qui est compliqué à gérer, c'est cet équilibre entre des conventions, des illusions dans lesquelles on est malgré tout, qui nous sont malgré tout utiles, et de vouloir aller trop vite et de perdre tout un monde de repères et de béquilles, je dirais, et de basculer dans un truc complètement fou. On voit des gens qui basculent comme ça dans une forme de délire, et ce délire, il est normal, parce que c'est des gens qui ont voulu aller trop vite, c'est des gens qui se précipitent, qui sont soif d'absolu, et qui fatalement finissent dans un délire, et qui sont plus entendables, quoi. On ne peut plus les écouter, ils sont plus crédibles, ils perdent toute leur crédibilité. Donc c'est pour ça qu'on est dans des zones fluctuantes dont on est conscient qu'il faut les gérer avec précaution. Vous savez, c'est comme nos relations amicales, nos relations familiales. Voilà, c'est pas facile à gérer ça non plus. Eh bien, il faut les gérer avec précaution. Il faut les gérer avec. Il faut pas se laisser bouffer. Mais en même temps, il ne faut peut-être pas non plus tout casser. C'est un exercice compliqué de maintenir des relations équilibrées comme ça. Et je vois intrafamilial, tout ça, je vois que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. C'est un exercice qui nécessite vraiment une forme de discipline qui est très exigeante, parfois même une forme d'abnégation. C'est compliqué, et c'est très compliqué parce que on est dans des zones où peut-être qu'on se comprend, certains comprennent ce que je dis, mais tout le monde ne comprend pas. Les gens, on n'a pas tous la même intelligence et la même perception des choses, ce qui fait que vous pouvez, à quelqu'un qui est bête, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, il n'y a rien à faire, il ne comprendra pas. Il n'a pas le cerveau, je dirais, assez souple pour intégrer des notions que vous évoquez. C'est le problème de la vie, de notre vie, dans nos vies, dans nos familles, avec nos amis et tout ça. C'est sans arrêt complexe. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'interlocuteur, il faut s'adapter à qui on parle. Il ne faut pas parler comme ça de certaines choses à des personnes qui sont incapables de comprendre et d'entendre. Voilà. Donc, bienvenue à tous les abonnés. Vous savez que cette chaîne, au début, elle était consacrée au harcèlement moral, à l'entreprise, tout ça. C'était ma spécialité. J'avais eu beaucoup d'expériences dans ce domaine-là parce que j'ai beaucoup vécu d'expériences diverses dans les entreprises et j'ai fini par travailler à l'inspection du travail. Et là, j'ai reçu énormément de gens qui souffraient du harcèlement moral et j'ai voulu aller sur ce terrain-là. Je voulais faire des vidéos consacrées à ça pour donner des conseils pour le coup, parce que il me semble qu'avec l'expérience que j'ai eue avec
les particuliers, les salariés, je pense que j'avais une certaine forme de légitimité à parler de ces questions-là, puisque je pense avoir aidé des gens, des particuliers, des salariés, comme je dis, je pense avoir en aidé certains à sortir d'une impasse dans laquelle elles étaient. Une impasse, c'est-à-dire le harcèlement. Et c'est comme ça que cette chaîne est née. C'est pour ça que ça s'appelle Souffrance au travail, mon mail, parce que c'était. Et puis après, il y a la crise sanitaire. Alors là, ça a été pour moi un truc phénoménal, une expérience sociologique incroyable. Et donc je suis parti sur ça. Et puis après, on a évolué autrement. On est parti sur d'autres thématiques. Maintenant, voilà, quoi, on évoque les frais. On évoque la géopolitique, on évoque les questions internes aussi de la France, et puis civilisationnelles, religieuses, tout ce que vous voulez. Bref, la chaîne a évolué. Et je me suis éloigné de la question du harcèlement moral que j'ai déjà traité, sur laquelle je reviendrai comme ça occasionnellement. Mais c'était pour vous donner l'origine de la chaîne. Vous savez, une chaîne, on l'a créée sur un thème, et puis après, au fil du temps, on s'écarte de la thématique et on évolue. On évolue sur d'autres terrains. Je dis ça pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui arrivent. Alors évidemment, ces vidéos que je fais avec vous, elles sont sur un format plus long. Donc elles s'écoutent comme ça. C'est une forme de bavardage, ou parfois de compagnonnage qui s'établit comme ça au fil du temps, toujours sur le même chemin, sur ce chemin que vous découvrez par toutes les saisons. Et écoutez, certains aiment, d'autres ça les gonfle. Voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie de, je dirais, ça fait partie des fondamentaux de ma chaîne. Avec le vent, avec parfois une mauvaise sonorité. Ça fait partie du truc. Tout simple. Le téléphone, une perche, et je vous parle comme ça. Et puis moi, ça me permet de marcher tout en réfléchissant et en construisant des raisonnements avec la marche. Ce qui fait que c'est pas pareil, comme je l'ai déjà dit, qu'en restant assis derrière son bureau. On est dans une dynamique, on n'est pas dans la même position pour réfléchir. La marche, ça active déjà le sang dans le cerveau, et le cerveau fonctionne mieux du coup. Il fait frais aujourd'hui. Mais ça fait du bien, ça fouette un peu. Hier j'ai dormi toute la journée, je sais pas pourquoi, j'étais fatigué. Fatigué de trop réfléchir peut-être. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un rêve dont je vais vous parler, parce que c'est un rêve, vous savez, comme ces rêves que l'on fait, qui étaient comme un scénario avec un début et une fin, comme un film, comme si on vivait dans un film et on vivait une expérience. Et aujourd'hui, ce rêve a été m'a marqué énormément. Et voilà, j'étais avec des amis, et on arrive on arrive en voiture. Je ne pourrais pas vous dire le modèle de la voiture, mais c'était quelque chose comme si c'était un véhicule qui n'était pas de notre monde, un autre type de véhicule, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. En tous les cas, dans ce rêve, j'ai eu la forte impression d'être dans un monde semblable au nôtre, mais en même temps qui est parallèle. C'est pas le même monde, c'est un monde différent, mais habité par des humains comme nous, avec presque le même type de fonctionnement, mais très différent aussi, avec des couleurs différentes. Et donc on arrive à plusieurs, je ne sais plus, j'étais accompagné par un ami, par peut-être ma mère, je ne sais plus. On était plusieurs, et quelqu'un nous introduit dans un lieu qui ressemble à un grand centre commercial, une grande bibliothèque, un centre culturel, un mélange de tout ça. Mais plutôt, ça avait l'aspect d'un méga centre culturel. Il y avait des livres, il y avait beaucoup de connaissances. Et dans ce lieu ressemblait à un centre commercial, mais un centre commercial destiné
à la culture. Alors, nous étions avec un guide, c'était le chauffeur de cette voiture. Il nous conduit dans ce lieu, il nous dit « je vais vous introduire dans cet endroit ». Et je me souviens que dans le rêve, il y a des vigiles à l'entrée. Et puis, il y a quelque chose, alors je ne me souviens plus, malheureusement, parce que le rêve, j'aurais dû en faire cet enregistrement ce matin, parce qu'il y a des détails qui m'échappent maintenant, parce que c'est de cette nuit. Et je sais qu'on avait des consignes précises pour faire illusion au niveau des vigiles, c'est-à-dire on se faisait passer pour des clients, je ne sais quoi, des habitués alors qu'on ne l'était pas. Il y avait un truc facile à faire pour passer inaperçu, pour passer le filtre. On a donc eu une combine pour passer le filtre, pour rentrer dans le lieu sans être identifiés comme des étrangers. Ça, je m'en souviens bien. Et donc on pénètre dans cette méga structure dans laquelle qui nous a fait visiter comme ça. On passe d'un étage à l'autre, on visite l'endroit dans sa totalité. Il y avait plein d'endroits particuliers. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans cet endroit, on n'est jamais reconnu. On ne croise pas de regard, on voit les gens vivre comme, comme si nous étions invisibles en fait. C'était très étonnant, on observait. On était là simplement pour observer. On nous faisait découvrir un lieu de vie particulièrement propre, presque aseptisé, très très propre, très clean, mais très artificiel aussi. Et on était intéressé, le groupe avec lequel j'étais était intéressé, on visitait un lieu étrange qui ressemble à nos bibliothèques, à nos centres commerciaux, mais c'était un peu différent, la couleur est un peu différente, mais je me souviens d'un escalator, je me souviens de rayons particuliers destinés à certaines catégories de culture. C'était un lieu de connaissance. Et les gens étaient là pour s'instruire. Ça bouillonnait pour s'instruire. C'est des gens qui venaient ici pour se cultiver, pour apprendre, et simplement qu'il y avait des rayons consacrés à différents domaines des arts, mais c'était consacré uniquement aux arts et à la culture. Et les gens qui étaient là étaient très nombreux, étaient là simplement pour s'instruire, et nous, on nous faisait visiter cet endroit en nous disant, vous voyez, cet endroit est consacré à la culture. Mais c'était immense, immense. Mais nous étions étrangers, et nous étions quasiment invisibles. Et la visite se poursuit. Donc, comment j'étais? J'étais comme... j'observais, quoi. Je me dis, ah oui, c'est intéressant, oui, c'est vrai. C'est comme ça. Ça m'intéressait de voir ça. Ce monde différent. C'était pas sur Terre, c'était une autre Terre. C'était un monde, comme je vous dis, quelque chose d'un monde parallèle. C'est pas notre monde à nous, en tous les cas. Et puis on sort de l'endroit, et à nouveau, on montre patte blanche. Je me souviens, pour sortir, il fallait à nouveau passer par un sas. Et on réussit avec le guide qui nous dit comment nous comporter. Et on sort sans inconvénient, sans conflit, sans rien, que facilement, quoi. On ressort du lieu avec pareil, en suivant une consigne, je ne me souviens plus laquelle, mais qui fait qu'on sort du lieu comme ça, facilement. Et puis on tombe à nouveau dans un autre univers. Alors là on tombe dans un univers extérieur, on n'était plus dans un bâtiment, et on visite des lieux d'habitation. Et à nouveau, c'est très curieux parce que je m'aperçois que je pose la question, mais je dis, les gens vivent là. Et ça avait quelque chose à nouveau de très particulier, parce qu'il y avait un côté uniforme. Il y avait un côté où tout se ressemblait. Il y avait un standard d'habitation qui se ressemblait, et je voyais des immeubles les uns à côté des autres, avec très peu d'étages, mais tous avaient la même façade. Une forme de lumière ocre, des pierres ocre. Je me souviens un peu de cette couleur ocre, avec un sol ocre, des dalles qui étaient agencées d'une manière un peu maladroite, un peu à l'abandon. Le sol, je voyais, était plein de défauts. Par contre, pourquoi, je ne sais pas. Mais les habitations étaient simples. Il n'y avait pas de distinction entre les différentes habitations. C'était vraiment un standard
dans lesquelles, et ce qui m'a frappé, et je voyais qu'on discutait avec le guide, on dit mais elles se ressemblent toutes. Il n'y avait pas des habitations de pauvres, ni de luxe, elles étaient toutes en fait identiques. Et dans ce monde-là, il n'y avait ni pauvre ni riche, ça se voyait. Il y avait une forme de standard dans lequel les gens vivaient et avaient l'air de vivre, voilà. Et puis, la visite se poursuit. Et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a absolument aucune végétation. La nature est absente de partout. Il n'y a pas de nature. C'est un monde, on pourrait dire de notre point de vue, artificiel. C'est un monde sans nature, sans arbres, sans... il n'y a pas de bassin, il n'y a pas d'animaux, il n'y a même pas d'animaux, rien. C'est un monde dénué de ce que nous connaissons, nous, la nature, les arbres. C'est un monde assez pauvre. Mais est-ce que j'avais l'impression que c'était un monde pauvre quand j'y étais? Pas forcément, c'était différent, voilà. C'était différent, mais comme ça ne me concernait pas, puisque c'était pas chez moi, c'était pas mon monde à moi, c'était un monde que je visitais. Et puis on a continué notre visite comme ça, et après, je me souviens plus, il me semble qu'on a été devant un édifice religieux, mais je ne suis plus certain de ça. Ça m'a échappé, le souvenir là m'échappe à l'instant. Donc je sais qu'on est allé, il me semble qu'on a été près d'un édifice style religieux, ou un truc comme ça. Mais c'est très loin dans mon souvenir, et je ne pourrais pas dire à quoi ça ressemblait. On a regagné la voiture, une voiture particulière, un véhicule, en disant, une forme de véhicule d'un autre temps. Et on est rentré, et on s'est éloigné de ce monde-là. Comme si on passait à nouveau dans un vortex et qu'on s'éloignait. Ça a été un rêve qui m'a frappé, parce que je me suis dit, après ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas des mondes comme ça, qui nous ressemblent, qui nous ressemblent un peu, mais qui sont en même temps très différents. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? En tous les cas, le rêve avait quelque chose d'un film de science-fiction. Je pense qu'avec ce rêve, je pourrais écrire un scénario et faire un film de science-fiction. Parce que ça avait quelque chose d'étrange, mais en même temps de calme. Je voyais cette population très studieuse, une population qui se consacre uniquement à la connaissance. On peut imaginer ça, je ne sais pas. C'est-à-dire des habitants qui vivent dans une forme de simplicité, où il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'enjeu, mais où tout est consacré à la connaissance, à l'étude et à la connaissance. C'est pas mal non plus, ça, finalement. À l'étude et à la connaissance, à l'approfondissement. On pourrait imaginer des vies comme ça. Voilà un peu l'histoire de ce rêve que je voulais partager avec vous. Peut-être que chez certains, ça évoquera quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir fait ce type de rêve. Vous entendez des coups de fusil, il y a beaucoup de chasseurs en ce moment. Donc voilà, pas que je me prenne un coup de fusil. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon fin de dimanche, une bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end. Je sais que beaucoup sont à la retraite parmi mes auditeurs. Beaucoup d'autres travaillent, devront retourner demain au boulot, travailler. Et puis on va continuer à voir où tout cela nous conduit et nous mène. Vous savez, cette vie, elle est étonnante, parce que on n'est pas au bout de nos surprises, vous savez. On n'est pas au bout de nos surprises. Il faut s'attendre à tout. Même à l'inimaginable. Parce que même on n'est pas en capacité d'imaginer, je crois. Voilà, il y a du vent. Il fait froid. Bon, on va se quitter. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.